Acclamation pour les gens. Et une bonne acclamation pour le dirigeant. Une bonne acclamation pour tous les responsables et une bonne acclamation pour tout le peuple qui fait là. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Merci. Dieu nous bénisse. Et ce matin, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de notre message de ce matin, c'est le réconfort dans la solitude. Le réconfort dans la solitude, c'est le thème de notre message ce matin. Et je voulais que tu te tiennes bien disposé pour écouter ce message qui, par la foi, te fera du bien. Le réconfort dans la solitude. Dans ce thème, il y a deux mots qui nous intéressent. Il y a le mot réconfort, il y a le mot solitude. Et nous commençons déjà par définir le mot solitude. En premier point donc, nous parlons de la solitude. La solitude, c'est le fait de se retrouver souvent seul devant son histoire. Le fait de se retrouver souvent seul devant une situation, devant son histoire. Et pas vraiment seul devant son histoire. Tu te sens abandonné par les hommes. Tu te sens abandonné par les connaissances. Tu te sens abandonné par les amis. C'est un moment assez terrible. Tu te sens abandonné et tu te sens tellement seul. Tu n'as personne autour de toi. Tu te sens seul. C'est cela la solitude. Et il arrive que dans la vie d'une personne, tu rencontres ces moments de solitude. Des moments où tu ne vois personne autour de toi. Des moments où tu te sens seul devant ton histoire. Tu vas regarder à ta gauche, tu vas regarder à ta droite, tu ne verras personne parce que tu es seul devant ton histoire. C'est ça la solitude. Notre thème dit le réconfort dans la solitude. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. Et il y a un danger. Quand on se sent en permanence seul. Quand tu allais traverser ce moment de solitude où tu es seul, il y a des pensées qui te parlent dans la tête. Tellement que tu te sens seul, souvent la volonté de mourir se manifeste en toi. Vous allez voir les gens parler seuls. Je me souviens très bien. J'étais en train de traverser un jour la voie, il y a moins que des années de cela. J'étais tellement rempli de problèmes, de besoins, je me posais tellement de questions. C'est au beau milieu de la route qu'un véhicule a freiné. Comment j'ai été, il va le tuer. Et le Seigneur m'a sauvé de là. Souvent, quand on se sent seul, la dépression veut commencer. Et d'aller le parler seul. Quand tu vas se faire seul, tes pensées vont nous parler de la tête. C'est quand vous allez voir qu'il y en a qui vont se livrer à l'alcool. Il est seul. Il n'a aucun réconfort. Il y en a qui vont se livrer à la sexualité. Il se sent seul. Il y en a qui vont dire, mais vaut mieux que je meure. Il y en a qui appellent la mort. Si je mourais, c'est encore bon. Et en permanence, l'ennemi travaille. Pour lui, mais tu fais quoi sur la terre? Ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas d'avenir. Mieux vaut mourir. Et il éjecte ses pensées dans le cœur de l'homme. Et il éjecte ses pensées dans ton cœur. Tu es découragé de la vie. La vie n'a plus de sens pour toi. La vie n'a plus d'avenir pour toi. Tu penses qu'à la mort, tu penses
c'est encore mieux. Mon existence sur la terre n'a pas de sens. Voici le danger permanent quand nous sommes confrontés à la solitude, quand nous sommes seuls. Il est arrivé au grand jour, dans la solitude, ce sera abandonné par ses frères, ce sera abandonné par ses connaissances, ce sera abandonné par ses amis. Job était dans une détresse totale. Et il a dit, Seigneur, je ne suis pas mieux que ceux qui sont morts avant moi. Je préfère la mort, le grand Job. Regardez à quel point la société nous emmène souvent. Et je ne sais pas quel est le langage que tu fais souvent quand tu es seul. Qu'est-ce qui te dit dans ta tête quand tu es seul? Quand tu es sans abandonné, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Te vader, te livrer à la sexualité, à l'alcool, au désordre. Qu'est-ce qui vient souvent? Le grand Élie, face à cette femme Jézabel, il pensait qu'il était le seul défenseur de la doctrine. Mais qu'il s'est retrouvé seul, en train de courir ça et là, les questions sont dans sa tête. Mon existence n'a plus de sens. Je fais quoi là? La mort vaut mieux. C'est qu'elle prend ma vie. Je préfère mourir. Je ne suis pas mieux que mes pères qui sont morts avant moi. Je préfère mourir. Élie, le grand Élie, a dit ça. L'homme de Dieu qui a prié et que le Père des ambitieux pour consommer l'Holocauste, il a dit ça. Pourquoi? Parce qu'il était seul. Job a dit ça. Pourquoi? Parce qu'il était seul. Il y a un danger quand tu es seul. Il y a un danger quand tu es seul. Toutes les pensées qui te parviendront dans la tête, c'est les pensées de mort. C'est les pensées de suicide. C'est les pensées de haine. C'est les pensées de colère. C'est les pensées de vengeance. Pourquoi tu es seul? La médule monte en toi. La colère monte en toi. Et l'ennemi saisit ces occasions pour te crimer au maximum. Pourquoi? Parce que tu es seul. Ce matin, nous disons le réconfort de la solitude. Alléluia. 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 Je ne sais pas quelle est la traversée que tu viens seulement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu viens seulement, tu es seul. Tu n'arrives pas à dormir dans ta maison. Tu te réveilles à 1h du matin, à 3h du matin. Tu ne peux même pas prier. Tu ne peux pas dormir. Tu essaies seulement de réfléchir. Et le matin, au moment où tu vas faire tes occupations, c'est là que tu te sens fatigué. Pourquoi? Tu passes une période de solitude. Ce matin, dans notre thème, le réconfort de la solitude. Alléluia. Le réconfort, c'est l'assistance. Le réconfort, c'est l'encouragement. Le réconfort, c'est le secours. Et tous, nous avons besoin d'un encouragement. Tous, nous avons besoin d'un réconfort. Tous, nous avons besoin d'un secours. C'est ça le secours. C'est ça le réconfort. Alléluia. Chacun de nous en a besoin. On a besoin que quelqu'un vienne nous dire du courage. Ça va aller. On a besoin que quelqu'un passe du temps avec nous. Dans le moment de détresse, dans le moment de tristesse, que quelqu'un soit avec nous, à côté de nous. On en a besoin. On a besoin d'être accompagné par les gens. On a besoin d'être suivi. On a besoin d'être réconforté. On a besoin d'être encouragé. Quand on se sent abandonné. On a besoin d'être encouragé par les frères, par les soeurs, par les parents, par les amis, par les connaissances. Mais laissez-moi vous dire que le réconfort d'un homme n'est que vanité. Le réconfort d'un homme n'est que limité et vanité. L'homme peut te réconforter. Mais dès qu'il tourne le dos, la même personne qui peut te réconforter a dit à tout dit tout, va encore t'enflammer, va t'exposer, va t'injurer, va se moquer de toi, va aller vilipender ton histoire. Oh, il n'a pas dit ce que tu peux. Ce que tu faisais marrer ici là, aujourd'hui c'est son tour. Et pourtant hier ou ce soir, il est venu te réconforter. Tu étais fort,
il part ailleurs et il te vilipende. Il dit des saletés sur ta vie, des choses mauvaises sur ta vie. Oh, il n'a pas de salaire, on ne peut même pas parler, on ne peut pas dormir ici. On ne peut même pas respirer. C'est bien fait pour lui. Regardez à quel point l'homme réconforte et comment l'homme se comporte quand il veut réconforter quelqu'un. C'est des blagues, c'est l'égoïsme. On te réconforte pour gagner quelque chose de toi. Belle fille, belle femme, tu vas être plein de problèmes. Tu vas demander servir à quelqu'un, il va te donner le service, mais en retour, il va vouloir gagner quelque chose. Le réconfort de l'homme n'est que vanité. Le réconfort de l'homme n'est que égoïsme, méchanceté. Les blâmes, les injures, les moqueries, on va se moquer de toi. Les années que tu as marché longtemps, à qui tu as fait du bien, vont se moquer de toi. Les personnes vont se moquer de toi. Ceux qui ont été bien, ils vont se moquer de toi parce que tu es dans les problèmes, parce que tu es dans la situation. Le réconfort de l'homme n'est que vanité. Mais je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus, qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Le réconfort de l'Éternel, le réconfort de Jésus, le réconfort du Saint-Esprit apporte le soulagement, apporte la guérison, apporte la force, apporte le courage. Frère, quand Dieu te réconforte, frère, soeur, quand le Seigneur te réconforte, tu es fortifié dans ta foi. Quand il t'a visité, la vie reprend forme. Quand il t'a touché, tout redémarre à nouveau. Le vrai réconfort se trouve auprès de nos Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le vrai réconfort, le vrai courage se trouve auprès de Dieu. Par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Quand tu es réconforté, tu es réconforté. Le réconfort dans la solitude. Où pourrais-tu te regarder quand ça ne va pas? Où pourrais-tu te regarder quand ça ne va pas? As-tu les regards sur le Seigneur ou as-tu les regards sur les hommes? Les hommes vont te décourager. Les hommes vont t'abandonner. Les hommes vont te parler mal. Les hommes vont te tripoter. Les hommes vont se moquer de toi. Les hommes vont te rejeter. Mais je connais quelqu'un qui ne rejette pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je connais quelqu'un qui ne rejette pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je connais quelqu'un qui ne rejette pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il réconforte, il a réconforté. Quand il soutient, il soutient. Quand il vient au secours des larmes, il vient au secours des larmes. Et il le relève. Il ne le révèle jamais. Mais il relève. Il s'appelle Jésus. 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 Et il relève. Il relève. Alléluia. Jésus-Christ ne vient pas pour nous abaisser, pour nous détruire, mais il vient pour nous relever. Il vient pour nous aider à marcher. Il vient pour nous aider à continuer à marcher avec lui. Le réconfort de Christ est formidable. Le réconfort de Dieu est formidable. Le réconfort du Saint-Esprit est formidable. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ce matin sur ta vie. À toi qui es tellement découragé, à toi qui es tellement abattu, à toi qui es tellement sans espoir, laisse-moi te présenter le réconfort. Celui qui n'a pas dans le chemin, celui qui soutient, celui qui veille, celui qui garde, celui qui est toujours avec toi dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus difficiles, celui qui dit oui et les choses s'accomplissent. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Tes amis peuvent t'abandonner, tes frères peuvent t'abandonner, mais celui qui n'abandonne pas, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Josué. Dans Josué chapitre 1, verset 5 à 7. Josué chapitre 5, verset 5 à 7. Josué chapitre 1, verset 5 à 7. Et je dis, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme je l'ai dit avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car
c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage et agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen, amen. Amen, amen. J'ai dit amen, amen. Le Seigneur s'attelle ici à Josué. Josué qui était disciple de Moïse. Et Dieu sait à quel point Moïse a souffert. Dieu appelle Moïse pour aider le peuple à quitter non seulement l'Égypte, à traverser le désert, mais aller jusqu'à Canaan sur la terre promise. Mais c'était une mission difficile pour Moïse. Et Josué a suivi. Dieu savait que le peuple allait être difficile. Dieu savait que Moïse, le peuple allait être compliqué. Et Dieu appelle Josué pour lui dire, Josué, mon Seigneur Moïse est mort, c'est toi que je vais prendre pour pouvoir mener le peuple jusqu'à la terre promise. Mais ce que je vais te dire, fortifie-toi, prends courage. Alléluia. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Ne t'aie pas dans ce corps. Sois fortifié. Sois courageux. Je suis avec toi. L'Éternel, lui-même, il est venu fortifier Josué. Je prie que Dieu te fortifie. 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 Je prie que l'Éternel te fortifie. Alléluia. Il est venu fortifier Josué. Il est nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est une parole forte. Qu'aucun homme ne peut dire ça à Josué. Mais Dieu lui a dit ça. Josué a fondé sa foi sur ces paroles pour mener la bataille. Et Jésus a réussi la mission. Il a accompli la volonté parfaite du Seigneur. Je déclare cette année 2024, tu as accompli la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les blagues, quelles que soient les injures, quelles que soient les moqueries, l'Éternel est avec toi. Tu réussiras. Tu réussiras. En ce moment de toi aujourd'hui, maintenant la même langue va dire absolument, c'est un enfant de Dieu. Sûrement, elle est servante de l'Éternel. Sûrement, c'est l'élu de l'Éternel. Je le déclare ainsi sur ta vie. Au nom de Jésus, tu n'as pas dit à même plus fort. Tu n'as pas dit à même plus fort. L'Éternel réconforte. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il a réconforté le prophète Élie. Qu'il a fui la femme d'Isabelle. C'était compliqué pour lui. Il va se trouver au courant. Dans le courant. Seul. La peur l'avait envahi. Parce que la femme d'Isabelle a engagé les soldats pour aller à travers Élie. Pour le tuer. Élie reste à gauche. Il reste à droite. Il ne voit personne. Il court dans tous les sens. Il allait dans les grottes pour se cacher. Tout seul. Il se sentait abandonné par Dieu. Aucun prophète n'était à ses côtés. Aucun collaborateur à ses côtés. Il était seul. Mais la Bible nous dit, Dieu a suscité un corbeau pour lui apporter de la viande et pour lui apporter du pain. Je déclare que Dieu en face pour toi au nom de Jésus Nazareth. Tu n'es pas avec moi ce matin. Tu n'es pas avec moi ce matin. Dieu est venu fortifier, réconforter Élie dans le torrent. Dieu a suscité un corbeau pour venir fortifier Élie, pour lui donner de la viande, pour lui donner du pain. Et quand le corbeau arrive, le corbeau dit croix. Et il dépose le morceau de pain. Il s'en va encore. Il vient. Croix. Il dépose le morceau de pain. Il s'en va encore. Il vient. Croix. C'était comme ça jusqu'à ce qu'il soit réconforté. Je déclare que tu sois réconforté. Je déclare que tu sois réconforté. Je déclare que tu envoies les corbeaux pour te comporter. Je déclare que tu envoies les corbeaux pour te visiter. Je déclare que tu ne manques jamais de rien. Oh, tu es sans seul. Mais que tu envoies les gens. Tu envoies ses serviteurs. Tu envoies son ange pour te réconforter. Le réconfort de l'homme n'est que vanité. Mais ce que Dieu te sonne est consolé
mon Dieu te réconforte. J'ai dit que mon Dieu te réconforte. J'ai dit une soeur qui avait pleuré depuis un certain temps. Je dis à un frère qui a trouvé depuis un certain temps. Qui avait pleuré quand tu as abandonné. Et qui a commencé à se comporter comme un orphelin. Qui a commencé à se comporter comme une orpheline, comme une veuve. Je viens ce matin par la parole du Seigneur. Sois réconforté. Sois réconforté. Sois réconforté. Sois réconforté. Sois réconforté. Sois réconforté. Alléluia. Alléluia. Nous lisons dans Genèse chapitre 28, verset 15. Genèse chapitre 28, verset 15. Et je vais demander à l'évangéliste s'il est prêt de m'aider à la lecture ce matin. Genèse chapitre 28, verset 15. Si vous avez une fois à lui donner, ça nous fera du bien. Genèse chapitre 28, verset 15. Genèse chapitre 28, verset 15. Oui. Il a écrit ceci. Oui. Voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alléluia. Oh, reprends-moi cette lecture, fils. Et laisse la femme accompagner par la boucle que tu as fait. Notez très bien. Genèse chapitre 28, à son verset 15, il est écrit. Oui. Voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Sans que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit sur ta vie. Dieu a parlé à Jacob. C'était un moment difficile de Jacob. Il venait de voler le boudron à la nez de son grand frère. Il venait de lui ravir toutes ses bénédictions. Et Jacob se sentait seul de la fuite. Et il courait dans le désert. Il courait. Il avait peur d'être tué par son frère. Il avait peur d'être tué par son frère. Tellement son frère avait la haine contre lui. Il se sentait seul. Il courait dans tous les sens. Tout le bruit l'effrayait sur la route. Et Jacob, fatigué, appelé, va se tendre. Mais j'allais dire avec un œil ouvert, tout petit bruit allait l'effrayer. Il sentait une pression que son frère fâché allait le tuer. Et pendant qu'il était là, il a pris juste une pierre et il a mis sa tête là-dessus pour dormir. Cette pierre qui symbolise Jésus-Christ de Nazareth, qui est la pierre angulaire. Et il a mis sa tête sur la pierre, il a commencé à dormir. Pendant qu'il était dormi, il a pris l'outil, il a eu une vision. Il a vu des gens qui montaient sur l'échelle, depuis le ciel jusqu'en bas, qui faisaient. Et il entend une voix. Quelqu'un va dire Amen. Quelqu'un va pas dire Amen. Et il entend une voix qui lui dit, voici, je suis avec toi. Wow. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai point. Jusqu'à ce que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Je te garderai. Je marcherai avec toi. Je t'accompagnerai. Alléluia. Quel réconfort. Quel réconfort. Frère, tu comptes sur qui? Et si tu entends bien les voix de Dieu, si tu entends sur la voix de Dieu, tu veux te réconforter dans le moment trouble, dans le moment difficile, dans les épreuves, et tu entends une voix. Il dit, je te fortifie. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te détruirai jamais. Je déclare ce matin que cette parole soit manifestée dans ta vie. À toi qui étais pleuré, à toi qui étais découragé, tu peux être la personne. Les parents t'ont abandonné, les frères t'ont abandonné, les amis t'ont abandonné. Ton grand père ne te comprend plus. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui
qui t'écoutent, il s'appelle Jésus, il s'appelle Dieu, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Adonai, il s'appelle Elohim, il s'appelle Yahweh, il est l'éternel, il est l'éternel. Et il m'envoie ce matin pour te dire, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Il m'envoie te dire, je suis avec toi. À cause de la solitude, tu as commencé à abandonner la main du Seigneur. Tu as commencé à être froid dans la main de Dieu. À cause de la solitude, tu as commencé à t'éloigner de la foi de l'Éternel. Les choses spirituelles commencent à t'intéresser peu. Tu n'as plus d'engouement en toi. Tu n'as plus de zèle pour l'œuvre. Quand on dit la prière, ça ne t'intéresse même plus. Quand on dit l'évangélisation, ça ne t'intéresse même plus. Tellement que tu es dévoré l'année. Et les années passent, et les jours passent, et les mois passent, et tu ne vois rien qui change. C'est ce que je te dis ce matin. De la part de mon Dieu, de la part de Yahweh, de la part de Jésus, de la part de l'Éternel, Dieu veut te dire, tu es avec toi, tu es avec toi, tu ne vas jamais t'abandonner, tu ne vas jamais t'abandonner, tu marches avec toi. Même si les hommes abandonnent, moi l'Éternel, je n'abandonne jamais. Si tu veux sur la parole du Seigneur, dis à ton mari, ta voisine, sois fortifié. Il faut la toucher pour le dire, ma soeur, prends courage. Ma soeur, prends courage, sois fortifiée. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le Genèse chapitre 48. Genèse chapitre 48. Genèse chapitre 48. Le verset 21. Genèse 48, au verset 21, la Bible nous dit ceci. Israël dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Amen. Yes, on peut encore. Genèse 48, au verset 21, oui. La Bible déclare ceci. Israël dit à Joseph. Israël c'est Jacob. Et il dit à Joseph, voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit plus fort amen. Le vieux Jacob, du nom de Israël, il était donc revenu en Égypte avec sa famille, tous ses enfants. Et il était tellement avancé en âge qu'il devait mourir. Le père doit mourir. À qui il va laisser ses enfants? Et il dit à Joseph, je vais mourir. C'est triste. La présence d'un père à côté, c'est réconfortant. Et le père dit, je m'en vais mourir. Dieu utilise donc Jacob pour fortifier le peuple. Dieu utilise donc Jacob pour réconforter le peuple. Il dit, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. L'Éternel sera avec vous. Celui qui n'a ni commencement ni fin sera avec vous. Moi, je vais mourir, mais l'Éternel sera avec vous. Je déclare que Dieu soit avec toi. Oh, t'as pas dit amen. Je déclare que Dieu soit avec moi. Si tu le sens, tu n'es même plus fort. Je déclare que Dieu soit avec toi. C'est une prophétie. Que Dieu soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu, par la bouche de David, va fortifier Salomon. 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. Nous allons le lire également. Notez tous ces paroles, ça vous fait du bien. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 20. Un Chronique, chapitre 28, verset 20.
Chroniques 28, verset 20. Oui. La Bible déclare ceci. Oui. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. En temps normal, c'est David qui va construire le tabernacle, la maison de l'Éternel. Mais Dieu lui a révélé que c'est son fils. Et David fait partie. David est un homme de guerre, il a vu tout le comportement, il a vu tout. Il était confronté à des réalités, mais Dieu était avec lui. Et parce que son fils va prendre la relève. Et il fortifie son fils. Alléluia. Il fortifie son fils. Il dit à Salomon, son fils, fortifie-toi et prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, wow. L'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tu exécutes ce que tu dois exécuter. Tu as un plan avec le Seigneur. Le Seigneur a un plan avec toi. Il y a quelque chose que tu dois exécuter. Tant que tu n'as pas exécuté, tu ne quitteras pas cette terre. Tu n'as pas d'amen. Tu n'as pas de plus fort. Amen. Ce que Dieu a dit que tu dois faire, ça doit être exécuté. Quelles que soient les actions du diable, quelles que soient les actions de la sorcellerie, quelles que soient tout ce que les hommes ont provoqué, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi pour accomplir ce que tu dois accomplir. Il dit à Salomon, prends courage. Ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas. Le projet de Dieu qui est dans ta main, ça va réussir. Ne t'effraie pas. Ne te sens pas seul. Mon Dieu est avec toi. Mon Dieu veille. Mon Dieu marche avec toi. Ne te décourage pas. Prends courage. En tes mains, Dieu a déposé un projet. En tes mains, Dieu a déposé un plan. Ce plan va se réaliser. Ce projet va se réaliser. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis le potentiel en toi. Dieu a mis une capacité en toi. Dieu a mis une valeur en toi. Il y a quelque chose qui est en toi, chrétienne. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Ça va s'exécuter. 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 Dieu dit, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Ne prenez pas de regard indien. Ne prenez pas de regard indien. Je suis avec toi. Alléluia. Il n'a pas dit ton frère sera avec toi. Il n'a pas dit ton homme financier, ton homme qui a fait d'ailleurs sera avec toi. Il n'a pas dit ta tante qui est députée sera avec toi. Il n'a pas dit ton cousin qui est directeur de société sera avec toi. Mais l'Éternel dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je marcherai avec toi pour faire exécuter ce que j'ai dit. Or, ce que sa bouche dit, ça m'a accompli. Je déclare que la mort c'est loin de toi. Je déclare que la mort c'est loin de toi. Je déclare que la mort c'est loin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu refais la gloire de Dieu dans ta famille. Que tu refais la gloire de Dieu dans ta maison. Que tu refais la gloire de Dieu dans ton entourage, dans ton environnement. Que tu refais la gloire de Dieu. Que l'on voit que tu es réellement un choix de Dieu. Que l'on voit que tu es réellement celui que tu as mis à part. Dans le nom de Jésus-Christ, ils vont se lever contre toi. Le vent va souffler, la tempête va souffler, les événements vont venir. Mais le Père te garde, le Père te garde, le Père te garde, le Père te garde, le Père te garde. Qu'il soit le pilier qui soutient ta foi. Au milieu des tempêtes, au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, que l'Éternel soit le pilier qui soutient ta foi. Tu n'as pas d'amen. Tu n'as pas d'amen fort.
Nous avons une histoire que vous notez dans Jean chapitre 8, verset 11, par verset 1 au verset 11, que vous notez. Jean le chapitre 8, verset 1 au verset 11. Oh, c'est une histoire qui me touche. Quand je la lis, ça me touche énormément. Il s'agit ici d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. En temps normal, l'adultère se commet avec deux personnes, l'homme et la femme. Mais la loi dit que cette femme, toute femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, doit être lapidée jusqu'à la mort. Jean chapitre 8, verset 1 au verset 11, le vous notez. Et cette pauvre femme, prise en flagrant délit d'adultère, ses bourreaux se sont mis à sa poursuite. Des gens se sont déchaînés sur elle. Et on a commencé à la poursuivre. Il n'y avait même pas un père, ni une mère, ni un parent. Aucune personne ne pouvait venir à son secours à son aide. Elle courait dans tous les sens. Elle courait dans tous les sens, recherchant le réconfort. Quelqu'un qui va venir à son secours. Et les gens la poussaient dans tous les sens. J'imagine comme elle va écrire au secours, venez au secours. Mais personne ne pouvait venir. J'imagine que les gens devaient la blâmer. Femme adultère. Les gens devaient l'insulter. Femme sorcière. Elle était rejetée. Elle était blâmée. Elle était inconsidérée dans la société. Ce qui l'attendait, c'est la mort. Le rejet. La marginalisation. Pour elle, elle n'attendait que la mort puisse se finir. Et la Bible nous dit, pendant qu'elle courait, et que la bourreau la poursuivait, les cailloux, les pieds dans leurs mains, elle se dirige vers un homme, vers une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Et quand elle est arrivée à son niveau, elle s'est arrêtée. Ses détracteurs sont arrivés. Ils ont dit, voilà Jésus, toi qui es le maître, qui sais tout quel enseignement, et qui connais la loi. La loi de moi nous dit, de telle femme, on doit la lapider jusqu'à mort. Maintenant, toi, qui donnes la loi. Qu'en dis-tu? Que dis-tu? La Bible nous dit que le Seigneur, sans dire un mot, il s'est abaissé pour écrire. Ça. Et dans le sable, il écrivait quoi? Les péchés de chaque détracteur. Il écrivait leurs péchés dans le sable. Il écrivait leurs péchés dans le sable. Dès qu'il a relevé la tête, tous ont disparu. La femme était restée seule avec Jésus. Et au Seigneur lui dit, ma fille, où sont tes détracteurs? Elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle ne voit rien. Ils sont partis. Elle a dit, si d'entre vous n'a jamais péché, qu'il la touche. Elle a dit, elle a trouvé le réconfort auprès de qui? Jésus. Elle a trouvé la force auprès de qui? De Jésus. Il y a un moment où tu seras lapidé, tu seras blâmé, tu seras rejeté, tu seras incompris ou incomprise. Mais la seule personne qui peut te comprendre, c'est Jésus de Nazareth. La seule personne qui peut t'accepter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras rejeté par les parents, rejeté par la famille, rejeté par la société. Mais la seule personne qui ne rejette pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Imaginez-vous cette femme adultère qui était un soir rentrée dans la maison de Pierre. Pendant là se trouvait Pierre et les deux disciples en train de manger avec Jésus-Christ dans la maison de Pierre. Et cette femme adultère, reconnue dans la société, elle rentre dans la maison. Et la Bible nous dit, quand elle a vu l'éclat de Jésus, quand elle a vu Jésus-Christ, elle est tombée face contre terre. Elle a commencé à pleurer. Elle a versé les larmes de repentance sur les pieds de Jésus-Christ. Cela ne va pas suffire. Elle va prendre ses cheveux pour essuyer. Elle va casser un parfum d'une grande valeur sur les pieds de Jésus-Christ. Et regardez ce que les apôtres disent.
Or, si Jésus-Christ savait que elle était une pécheresse, il aurait pu la repousser. Combien de personnes t'ont repoussé, mes amis? Combien des amis t'ont repoussé? Les parents, la société, les frères, les sœurs, mais l'Éternel que je sers n'abandonne jamais, ne repousse jamais, ne rejette jamais. Il est l'Éternel, le rocher de ton salut. Il est l'Éternel, le rocher de ton salut. Les hommes peuvent t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, la société peut t'abandonner, mais Christ n'abandonnera jamais. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Jésus lui-même, il est aussi réconforté. Quand même qu'il soit Dieu, nous allons faire la lecture. Matthieu chapitre. Nous allons faire la lecture dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 36 au verset 45. Matthieu chapitre 28, le verset 36 au verset 45. Matthieu chapitre 28, le verset 36 au verset 45. Matthieu chapitre 28. Oui. Verset 36. 26 ou 28. Matthieu 28. Matthieu 26. Oh, 26, Matthieu 26, pardon. Matthieu chapitre 26, verset 46. Verset 36. Verset 36 à 45. À 45. Je lis la parole de Dieu. Yes. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un jardin. Jésus alla avec eux dans un jardin. Appelé Gethsémane. Appelé Gethsémane. Il dit aux disciples. Et il a dit à ses disciples. Asseyez-vous ici. Asseyez-vous ici. Pendant que je m'éloignerai pour prier. Pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre. Il prit avec lui Pierre. Et les deux fils de Zébédée. Et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse. Il commençait à éprouver de la tristesse. Et des angoisses. Et de l'angoisse. Il leur dit alors. Il leur dit alors. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Restez ici. Et veillez avec moi. Et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples. Il trouva endormi. Il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois. Il s'éloigna encore une fois. Et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient encore. Et les trouva encore endormis. Quand leurs yeux étaient apaisantis, oui. Et Il s'éloigna. il pria la 3e fois. Répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers les disciples. Il alla encore vers les disciples. Et leur dit, vous dormez maintenant. Et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici. Celui qui me livre s'approche. Amen. Wow. C'est Jésus. On a parlé de Job, on a parlé d'Élie, on a parlé de Joseph, on a parlé de Jacob, on a parlé de... Mais ici, c'est Jésus.
son heure approchait. Dans la position humaine, il a été angoissé. Il a eu une grande tristesse. Il savait de quel mot il allait mourir. Cela faisait peur. Et il va se lever dans le jardin de Gethsemane avec ses disciples pour leur dire, soutenez-moi. Comment Jésus-Christ, Dieu sacré des Hébreux, peut demander aux hommes de le soutenir? Il dit à ses disciples, soutenez-moi. Et il s'est éloigné un peu juste pour prier et a jeté une prière pour le Seigneur. Si cette difficulté, cette façon de mourir, cette coupe va s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. Et il revient, il trouve ses disciples en train de dormir au lieu de veiller. Et il dit, Pierre, mon âme est attristée, mon âme est angoissée. Je vous ai dit de me soutenir dans la prière. Soyez avec moi, mais je vais vous trouver endormi. Réveillez-vous, soutenez-moi, priez pour moi, soyez avec moi. Il repart encore pour prier une deuxième fois. Et il revient de la prière. Et il est tout encore endormi. Les yeux fatigués, tout fatigués, il dort. Il dit, mais vous dormez. Au moment où j'ai besoin de vous pour me soutenir dans le ministère, dans le travail, dans l'esprit du ministère, je vous trouve encore endormi. Pierre, réveillez-vous, soutenez-moi. Il parle encore une troisième fois. Et on revient encore et tout va endormi. C'était angoissant. Christ se trouvait seul. Il se trouvait seul. Il avait besoin du réconfort des hommes. Il avait besoin de l'encouragement des hommes. Il avait besoin de prier, nous sommes avec toi, nous faisons avec toi. Il avait besoin d'entendre parler de la bouche de ses disciples, on est ensemble avec toi. Mais rien. Seul dans le jardin, seul devant son histoire. Elle dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et celui qui veut le livrer, accompagne le sacrificateur, il est délivré. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la force que Christ a eue, ça a été poussé par le Saint-Esprit. Les hommes l'ont abandonné, mais l'Esprit ne l'a pas abandonné. Les hommes l'ont rejeté, les hommes n'ont pas pu veiller avec lui, mais l'Esprit de Dieu est resté avec lui. Je prie pour toi, frère. Je prie pour toi, soeur. Avec mon circonstance pareil, avec moi pareil. Où tu ne vois personne autour de toi, l'Esprit de Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit a réconforté Jésus-Christ. Je prie que partout où tu es, dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans les calamités, au milieu de la tempête, que le Saint-Esprit te fortifie. 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 Alléluia. Christ est le pilier qui soutient ta foi. Christ est la solution. Il a dit, venez à moi qui êtes fatigué, chargé, je vous donnerai de repos. Christ est la solution. La Bible nous dit que Dieu, dans le Hébreux chapitre 13, verset 5, Dieu n'abandonne jamais. Je prie que tu sois de ce Dieu ce matin, avec cette pensée gravée dans ta mémoire, pour que tu prennes courage, pour que tu avances. Dieu n'abandonne jamais. Place en lui toute ta confiance. Regarde à lui. Place en lui toute ta confiance. L'Éternel n'abandonne jamais. Qu'il soit celui qui va éclairer ton chemin. Qu'il soit ton ami fidèle, ton compagnon de tous les jours. Que son esprit t'éclaire. Que ton chemin soit éclairé. Que le Seigneur accélère le processus de la grâce. Que le Seigneur accélère le processus de ta bénédiction. Que le Seigneur soit avec toi. N'abandonne pas. Ne jette pas ta couronne. Ne jette pas ta gloire à terre. Ne jette pas ta couronne à terre. Sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur toi. Repose sur toi. N'abandonne jamais. Ne baisse jamais les bras. Ne jette jamais ta couronne à terre. Sois fortifié. Le Seigneur est avec toi.
Il est dans le livre de Matthieu chapitre 28. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je répète, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'Éternel est avec toi. L'Éternel marche avec toi. Au milieu des tempêtes, au milieu des problèmes, au milieu des crises politiques, au milieu des crises financières, au milieu des crises économiques, au milieu des crises humanitaires, l'Éternel est avec toi. Il est le pilier de ta vie. Le pilier qui soutient ton foyer. Le pilier qui soutient ta famille. Le pilier qui soutient tes parents. Le pilier qui soutient ton travail. Il est le pilier. Il est le pilier. Il est la solution. La solution à tes problèmes. La solution à tes difficultés. Il est la solution. Il est la solution. Et il accélère le processus pour que tu sois libéré. Pour que tu sois libéré. Il n'abandonne jamais. Il ne promène pas des regards actuels. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Mais Christ est là. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Nous allons prier les mots ensemble. Nous allons lever les mains vers le Seigneur. Oh. Nous allons prier les mots. Nous allons lever les mains ensemble vers le Seigneur.